Le vent d'automne charriait une fraîcheur glaciale à travers les montagnes de Virginie occidentale tandis qu'Earl Whitman se penchait sur une autre branche tombée. Son dos, âgé de 72 ans, protestait à chaque mouvement. Les mains calleuses qui avaient autrefois extrait le charbon des entrailles de la terre ramassaient maintenant du petit bois pour un feu qui ne réchaufferait que lui et son vieux berger allemand. « Allez, mon vieux » murmura Earl en regardant le chien qui gisait, haletant lourdement, près d'une souche de chêne. « Le docteur Mitchell veut te voir demain matin, et Dieu sait que je n'ai pas hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire. » Les yeux bruns de Buddy, voilés par l'âge mais toujours perçants d'intelligence, croisèrent le regard de son maître. La respiration du chien semblait plus laborieuse aujourd'hui. Chaque expiration était un rappel de l'avertissement du vétérinaire du mois précédent. Earl, son cœur lâche. 6 mois, peut-être, si on a de la chance. Earl se redressa lentement, ses articulations arthritiques craquant comme de vieux planchers. 20 ans qu'il vivait dans ce chalet isolé. 20 ans, depuis l'accident de mine qui avait emporté son meilleur ami, Tommy Thompson, et laissé Earl porter un poids de culpabilité plus lourd que n'importe quel chariot de charbon qu'il avait jamais poussé. La seule âme qui était restée à ses côtés pendant tout ce temps était ce chien fidèle. Et puis, un cri brisa le silence des montagnes. Le sang d'Earl se glaça. Ce n'était pas le cri d'un chasseur ou d'un randonneur. C'était un son de terreur pure, brute et désespérée, résonnant à travers les sapins de Douglas comme un cri de mort. « Seigneur Dieu » murmura Earl, laissant tomber son fagot de branches. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Un autre cri, plus faible cette fois, provenait d'au-delà de la crête. Les oreilles de Buddy se dressèrent, son vieux corps soudainement alerte. Malgré son état, l'esprit d'Earl était vif. Son voisin le plus proche se trouvait à 8 km en bas de la route de montagne. Les randonneurs venaient rarement aussi haut sur l'ancien sentier minier, surtout aussi tard dans la journée. Mais cette voix, jeune et masculine, terrifiée, appelait à l'aide. « Reste ici, mon vieux » ordonna Earl. Mais Buddy était déjà en train de se relever, ses instincts plus anciens que son arthrite prenant le dessus. Earl se faufila à travers les buissons épais et épineux, accrochant son chandail en flanelle, ses bottes de travail glissant sur les feuilles humides. Son cœur martelait contre ses côtes. À son âge, il n'avait rien à faire à courir vers le danger. Mais ce cri, il lui rappelait des sons qu'il avait entendus dans la mine, des sons qui hantaient encore ses rêves. Il déboucha sur un mur de laurier des montagnes et se figea. À 6 mètres devant lui, enroulé autour d'une silhouette en uniforme bleu, se trouvait le plus grand serpent qu'Earl ait jamais vu en dehors d'un documentaire sur la nature. Le python massif, qui devait mesurer 5 mètres de long et être aussi épais qu'un poteau téléphonique, s'était enroulé autour d'un jeune policier comme une corde de mort vivante. Le visage de l'agent était devenu violet, ses yeux exorbitaient tandis que les spires musculeuses du serpent se resserraient à chaque respiration difficile. Son arme de service gisait inutilement dans les feuilles où elle était tombée, juste hors de portée de ses doigts. « Aidez-moi » haleta le jeune homme, sa voix à peine un murmure. Les mains d'Earl se mirent à trembler violemment. Cela ne pouvait pas être réel. Des pythons de cette taille ne vivaient pas dans les montagnes de Virginie occidentale. Ils appartenaient aux marais, aux eaux, aux cauchemars, pas ici, dans les collines où il avait passé toute sa vie. La tête massive du serpent se tourna vers Earl, des yeux jaunes, froids et calculateurs. L'animal était intelligent, ce monstre l'évaluant comme une menace ou sa prochaine victime. Mais il ne relâcha pas son emprise mortelle sur l'agent. Earl essaya d'avancer, mais ses jambes lui semblaient faites de plomb. Que pouvait faire un vieil homme contre une telle créature? Ses mains tremblantes ne pouvaient même plus tenir une hache droite, et encore moins combattre quelque chose qui pouvait broyer les côtes d'un homme comme des allumettes. Les halètements de l'agent devenaient plus faibles. C'est alors que Buddy apparut. Le berger allemand émergea d'un tronc d'arbre tombé, se déplaçant avec la démarche prudente qui était devenue sa signature au cours de l'année précédente. Son museau gris montrait son âge et Earl pouvait voir ses flancs haletants à force de s'être frayé un chemin à travers les buissons. Mais il y avait quelque chose de différent dans la posture du vieux chien, quelque chose qui rappelait à Earl le chien de travail militaire qu'avait été Buddy dans sa jeunesse. « Buddy, non » appela Earl, la panique montant dans sa gorge. « Retourne, tu n'es pas en état. » Mais Buddy n'écoutait pas. Le vieux chien étudia la scène avec la même intelligence tactique qu'il avait autrefois rendue inestimable dans les opérations de sauvetage en mine. Ses oreilles étaient dressées, sa queue basse mais ferme, et ses yeux voilés calculaient les angles et les distances avec la précision d'un professionnel chevronné. Le python sentit la nouvelle arriver mais ne put se retourner pour faire face à cette menace plus petite sans libérer sa proie principale.
Les lèvres de l'agent étaient maintenant bleues, ses efforts s'affaiblissant de seconde en seconde. Earl sentit la bile monter dans sa gorge. Il allait assister à la fin de 2 vies, celle d'un jeune homme qui semblait à peine assez âgé pour se raser et celle du compagnon fidèle qui avait été sa seule famille pendant plus de 10 ans. « Je ne peux pas te perdre aussi, mon vieux, » murmura Earl, la voix brisée. « Pas comme ça, pas alors que tu es déjà. » Les mots non dits restèrent suspendus dans l'air de la montagne comme de la fumée. Mais il était en train de mourir de toute façon, son cœur lâchant de plus en plus chaque jour. Mais ça serait la faute d'Earl. Une autre bonne âme perdue parce qu'il était trop vieux, trop faible, trop effrayé pour agir quand il le fallait. Les yeux de l'agent rencontrèrent ceux d'Earl, et en eux, Earl vit quelque chose qui lui serra la poitrine d'une douleur familière. La peur, oui, mais aussi la confiance. Le même regard que Tommy Thompson lui avait lancé dans ses derniers instants avant que le plafond de la mine ne s'effondre. Le même regard qu'Earl avait échoué à répondre il y a 20 ans. Les mains d'Earl se serrèrent autour de la branche, mais il savait que c'était inutile. Que pouvait-il faire? Assommer un python de 136 kilos à coups de bois mort? Même s'il parvenait à atteindre le pistolet tranquillisant, il n'était pas sûr de pouvoir l'utiliser efficacement. Ses mains tremblaient trop, sa vue n'était plus ce qu'elle était, et il n'avait jamais tiré avec une arme à fléchette de sa vie. C'est alors qu'il regarda Buddy et vit quelque chose qui lui glaça le sang. Le vieux berger allemand ne tournait plus en rond au hasard. Il s'était positionné avec une précision tactique derrière la queue du python, son corps enroulé comme un ressort malgré son âge et sa maladie. Mais plus que cela, les yeux de Buddy étaient clairs, concentrés, révélant une intelligence et une détermination qui transcendaient ses limitations physiques. Earl reconnut ce regard. Il l'avait vu lors de sauvetage en mine, lorsque Buddy étudiait un tunnel effondré et savait exactement où creuser, quelle partie des débris déplacer en premier. C'était le regard d'un professionnel faisant ce pourquoi il avait été entraîné, quel qu'en soit le coût personnel. Buddy, non, murmura Earl, une soudaine compréhension le saisissant, lui serrant la poitrine de peur. Tu es trop vieux, trop malade, tu ne peux pas, mais Buddy ne l'écoutait pas. Le langage corporel du chien avait complètement changé, devenant quelque chose qu'Earl n'avait pas vu depuis des années. Ce n'était plus un vieux chien arthritique. C'était un chien de travail, un spécialiste du sauvetage entraîné, un soldat se préparant à ce qui pourrait être sa dernière mission. Les yeux d'Earl se remplirent de larmes lorsqu'il comprit ce que Buddy projetait. Le chien allait se sacrifier pour sauver Jake Thompson, tout comme il avait autrefois risqué sa vie pour sauver des mineurs piégés sous terre. L'âge, la maladie, la faiblesse de son cœur, rien de tout cela n'importait lorsqu'une personne avait besoin d'aide. Pas toi aussi, réussit à articuler Earl. Je ne peux pas te perdre toi aussi, vieux ami. Mais même en le disant, Earl savait qu'il ne pouvait empêcher ce qui allait arriver. Buddy avait pris sa décision avec le courage lucide qui avait défini toute sa vie. Il allait agir avec ou sans la bénédiction d'Earl, car c'est ce que font les bons chiens, ils protègent les gens qu'ils aiment, même si cela signifie tout risquer. La respiration de Jake Thompson devenait de plus en plus superficielle, ses lèvres maintenant complètement bleues. Les enroulements du python se resserraient progressivement au rythme de sa respiration, ajustant la pression pour maintenir une efficacité maximale sans tuer trop rapidement. Earl réalisa avec une horrible clarté que c'était exactement ainsi que Tommy était mort, lentement, conscient de ce qui se passait, incapable de l'empêcher. La montagne avait écrasé son ami tout aussi sûrement que ce serpent écrasait le fils de son ami. L'histoire se répétant, Earl se retrouvant une fois de plus impuissant sur la touche. Non, dit Earl à haute voix, se surprenant lui-même de l'acier dans sa voix. Pas cette fois, pas encore. Les yeux de Jake s'ouvrirent une dernière fois, se fixant sur le visage d'Earl avec un espoir désespéré. Dans ses jeunes yeux, Earl vit Tommy Thompson le regarder, lui posant la même question qu'il se posait depuis 20 ans, « Vas-tu me sauver cette fois ou vas-tu fuir ?» Earl serra plus fort la branche, sa décision prise, « Tiens bon, fils, dit-il fermement. Ton père n'a pas élevé un lâche, et le mien non plus. » Les lèvres de Jake bougèrent faiblement, formant des mots qui ressemblaient à peine à un son. Earl se tendit pour entendre, se penchant plus près, malgré la posture menaçante du python. « La mine ?» murmura Jake, chaque mot étant un effort monumental. Trouver, la mine, dans l'ancienne mine, des douzaines, braconniers. Le sang d'Earl se glaça. L'ancienne mine de Blackwater, le même puits où Tommy était mort il y a 20 ans, les mêmes tunnels qu'Earl évitait comme la peste depuis lors, incapable de supporter les souvenirs qui se cachaient dans ces passages sombres. « Combien, fils ?» demanda Earl avec urgence.
Mais les yeux de Jake roulaient en arrière, la conscience s'échappant, l'asphyxie faisant son œuvre. L'esprit d'Earl s'emballa, avec d'horribles implications. S'il y avait des douzaines d'animaux exotiques passés en contrebande par le système de mine, ce python n'était que le début. Il pouvait y avoir des serpents venimeux, de grands félins, Dieu sait quoi d'autre, errant dans ces montagnes, et Jake avait tout découvert, probablement en enquêtant sur les rapports des habitants concernant des sons et des observations étranges. Le jeune officier avait fait exactement ce que son père aurait fait, se mettre en danger pour protéger les autres, suivant les preuves où qu'elles mènent, même dans la gueule de l'enfer lui-même. Earl sentit sa poitrine se contracter sous un poids écrasant familier. La voix de Tommy résonnait dans sa mémoire. Rien de mal à un travail honnête, Earl, mais il y a quelque chose à dire sur un travail qui compte, un travail où vous pouvez vous regarder dans le miroir et savoir que vous avez amélioré les choses. Jake avait trouvé ce travail enrichissant, tout comme son père l'avait rêvé, et maintenant il allait mourir pour cela, tout comme Tommy était mort en essayant de subvenir aux besoins de sa famille. Je le savais, murmura Earl, les mots arrachés à sa gorge comme des morceaux de son âme. Mon Dieu, je le savais et je n'ai rien dit. La vérité le frappa comme un coup physique. 3 jours auparavant, il vérifiait les limites de sa propriété près de l'entrée de l'ancienne mine lorsqu'il avait entendu des véhicules, de gros camions avec des moteurs diesel qui grondaient sur les routes de montagne à des heures étranges. Il avait vu des traces de pneus fraîches menant vers le puits de mine scellé. Earl était resté là longtemps à se demander s'il devait enquêter ou le signaler, mais les souvenirs de cet endroit étaient trop forts, trop douloureux. Il s'était convaincu que c'était probablement des enfants qui faisaient la fête, ou peut-être des chasseurs utilisant les vieilles routes, rien qui le concernait, rien qui vaille la peine de s'impliquer. Il était parti, tout comme il avait quitté Sarah Thompson et le bébé Jake il y a 20 ans, tout comme il avait fui ses responsabilités toute sa vie adulte. C'est de ma faute, dit Earl à haute voix, sa voix se brisant. J'aurais pu arrêter ça, j'aurais pu appeler, faire intervenir les autorités avant que Jake Thompson n'ait à y aller seul, avant qu'un agent de police de 28 ans n'ait à affronter seul une opération illégale d'animaux exotiques, avant que le fils de Tommy n'ait à payer le prix de la lâcheté d'Earl. Les enroulements du python se déplacèrent légèrement et le visage de Jake passa du bleu-gris à une teinte blanche alarmante. Sa poitrine bougeait à peine maintenant, chaque respiration étant une lutte qui s'affaiblissait de seconde en seconde. Earl regarda Buddy, qui était toujours positionné derrière l'énorme serpent, chaque muscle de son corps vieillissant tendu pour l'action. Les yeux du berger allemand croisèrent ceux de son maître et Earl y vit une question, allons-nous agir ou allons-nous regarder un autre homme de bien mourir? Je fuis cette mine depuis 20 ans, murmura Earl à son fidèle compagnon, fuyant ce qui s'était passé là-bas, ce que j'aurais dû faire différemment. Mais toi, tu n'as jamais fui, n'est-ce pas, mon garçon? Tu es toujours resté et tu t'es battu. La queue de Buddy frémit une fois, à peine un mouvement, mais Earl le reconnut comme une reconnaissance. Le chien se souvenait des sauvetages en mine, se souvenait de Tommy Thompson, se souvenait de toutes les fois où ils avaient travaillé ensemble pour sortir des hommes de tunnels effondrés et de puits remplis de gaz. Les mains d'Earl cessèrent de trembler alors qu'un étrange calme s'installait en lui. Peut-être était-ce de la résignation, ou peut-être était-ce enfin accepter ce qu'il aurait dû apprendre il y a 20 ans. Parfois, fuir n'était pas une option. Parfois, il fallait planter ses pieds et se battre, même lorsque les chances étaient impossibles. Jake ne sait pas que son père est mort, n'est-ce pas, demanda Earl doucement, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Il pense encore que Tommy revient de la mine, il attend toujours que son vieux père lui apprenne à pêcher, à chasser et à être un homme bien. L'ironie était amère, comme de la poussière froide sur sa langue. Jake Thompson était devenu tout ce que Tommy avait espéré, honnête, courageux, dévoué à aider les autres. Mais il l'avait fait sans les conseils de son père, façonné par le souvenir d'un homme qu'il avait perdu avant d'être assez âgé pour le connaître vraiment, tout comme Earl avait perdu son propre père dans un accident de mine lorsqu'il avait 12 ans. Le cycle de perte, de culpabilité et d'abandon qui avait défini 3 générations de familles montagnardes, des garçons grandissant sans père, des hommes mourant dans l'obscurité, des mères élevées seules tandis que les survivants s'enfuyaient plutôt que de faire face à leurs échecs. Pas cette fois, dit fermement Earl, sa voix portant l'autorité d'un homme qui avait enfin trouvé son courage. Cette fois, quelqu'un reste et se bat. Il étudia plus attentivement le positionnement du python, se forçant à penser tactiquement malgré l'horreur de la situation. La créature était intelligente, dressée, mais elle était aussi limitée par ses propres instincts. Elle ne pouvait pas libérer Jake sans perdre sa proie, mais elle ne pouvait pas non plus se défendre efficacement tout en maintenant son étreinte mortelle. Le pistolet tranquillisant était juste hors de portée. Mais Earl remarqua autre chose. La radio de Jake,
attaché à sa ceinture de service, était toujours fonctionnel. Le petit voyant rouge indiquait un canal ouvert, ce qui signifiait que des renforts étaient peut-être déjà en route. Mais les renforts n'arriveraient pas à temps. Jake avait peut-être 2 minutes de conscience restantes, si tant est. Earl regarda Buddy une dernière fois, voyant sa propre détermination se refléter dans les yeux du vieux chien. Ils avaient travaillé en équipe pendant plus de 10 ans, lisant les intentions de l'autre sans mots, se faisant entièrement confiance même dans les situations les plus dangereuses. « Tu sais ce qu'on doit faire, n'est-ce pas, mon garçon ?» demanda Earl doucement. Les oreilles de Buddy se dressèrent, son corps se mettant en position d'attaque, malgré la douleur évidente que le mouvement lui causait. La respiration du berger allemand était difficile, son problème cardiaque évident à chaque respiration tendue, mais son esprit restait intact. Earl serra plus fort la branche, sentant l'écorce rugueuse lui mordre les paumes. Son arthrite hurlait en signe de protestation, mais il l'ignora. La douleur était temporaire. Les regrets duraient éternellement. « Tommy, si tu peux m'entendre où que tu sois, » murmura Earl. « Je suis désolé de t'avoir échoué, mais je ne vais pas échouer ton fils. » Les yeux de Jake s'ouvrirent une dernière fois, se fixant sur le visage d'Earl avec un espoir désespéré. Les lèvres du jeune officier bougèrent sans son, mais Earl put lire les mots « Aidez-moi ». Les mêmes mots que Tommy Thompson avait murmurés dans l'obscurité du puits de mine effondré, des mots qui avaient hanté les rêves d'Earl pendant 20 ans. Cette fois, Earl allait répondre. « Buddy, dit-il doucement, sa voix ferme, résolue. Montrons à ce ver géant ce qui arrive lorsqu'il s'attaque aux gens des montagnes. » La queue du vieux berger allemand remua une fois, faiblement, mais avec une détermination incontestable. Ensemble, ils se préparèrent à affronter le monstre. Le temps ralentit jusqu'à ce qu'Earl observe la poitrine de Jake Thompson monter et descendre de plus en plus superficiellement. Chaque respiration pourrait être la dernière du jeune officier, et Earl pouvait entendre les secondes s'écouler comme une marche funèbre dans sa tête. 3h57, peut-être 90 secondes restaient avant que les lésions cérébrales ne deviennent irréversibles. L'esprit d'Earl se scinda en deux, l'horreur présente se déroulant devant lui et une cascade de souvenirs qui s'abattirent sur lui comme la rupture d'un barrage. Présent, l'énorme tête du python se balançant, des yeux jaunes calculants, des enroulements se resserrant à chaque respiration affaiblie de Jake. Passé, la voix de Tommy Thompson résonnant dans le puits de mine il y a 20 ans, « Earl, tu m'écoutes ? J'entends la montagne bouger. Quelque chose ne va pas là-haut. » Earl se força à se concentrer sur la situation tactique. Le pistolet tranquillisant était à 4 mètres de là, directement dans la zone de frappe du python. Buddy était positionné derrière la queue du serpent, mais la respiration difficile du vieux chien rappela à Earl que le cœur de son compagnon pouvait lâcher à tout moment. Présent, les mains arthritiques d'Earl agrippant le gourdin de fortune, les jointures blanches d'effort. Passé, ces mêmes mains, 20 ans plus jeunes, atteignant désespérément à travers les bois tombés, essayant de déterrer Tommy tandis que la montagne gémissait et s'effondrait autour d'eux. « Allez, Earl » marmonna-t-il à lui-même, utilisant les mêmes mots qu'il avait dit dans la mine. Réfléchis. Il y a toujours un moyen, toujours un point faible. L'attention du python était partagée entre Earl et Buddy, son cerveau préhistorique essayant de traiter de multiples menaces tout en maintenant son emprise mortelle sur Jake. Earl remarqua que la partie de la queue de la créature était la plus vulnérable, la plus éloignée de la tête dangereuse, mais toujours vitale à sa puissance de constriction. 3h58, une minute restait, peut-être moins. Passé, les derniers mots cohérents de Tommy dans l'obscurité, dis à Sarah que je l'aime. Dis à mon fils, dis à Jake que son père a essayé de rentrer à la maison. Earl croisa le regard de Buddy à travers la clairière. Le regard du vieux berger allemand était limpide, malgré sa détresse physique, montrant l'intelligence tactique qu'il avait rendue précieux lors des sauvetages en mine. Buddy comprit le plan sans que des mots soient prononcés. Ils avaient travaillé ensemble trop longtemps, se faisant trop confiance pour une mauvaise communication. Maintenant, présent, Buddy changeant légèrement de position, les muscles se contractant, malgré son âge et son problème cardiaque. Passé, le même chien, plus jeune et plus fort, menant Earl à travers un labyrinthe de tunnels effondrés pour trouver 3 mineurs piégés dans une poche d'air. Le nez de Buddy avait été leur salut ce jour-là, sa détermination leur guide. Earl commença à se déplacer lentement vers le côté gauche du python, attirant son attention tout en restant juste en dehors de sa portée de frappe. Ses mouvements étaient délibérément théâtraux, exagérés pour maintenir l'attention du serpent sur lui plutôt que sur Buddy. « C'est ça, vieux serpent de jardin », lança Earl, sa voix plus stable qu'il ne le ressentait. « Regarde-moi. »
le vieil homme a ton attention maintenant, n'est-ce pas? Présent, l'énorme tête du python suivant le mouvement d'Earl, la langue sortant pour goûter l'air. Passé, la voix d'Earl appelant dans l'obscurité de la mine, « Tommy, Tommy, tu m'entends? Tiens bon, mon garçon, on arrive. » Les lèvres de Jake étaient passées du bleu au gris, ses yeux se retournant alors que la conscience commençait à s'échapper. La radio du jeune officier crépitait de voix statiques appelant son nom, mais il était au-delà de toute réponse maintenant. 3h58, 30 secondes, jusqu'au point de non-retour. Earl capta des fragments de la conversation radio. Unité 47, répondez. Renfort en route. Heure d'arrivée prévue, 15 minutes. 15 minutes auraient pu tout aussi bien être 15 heures. Jake serait mort bien avant que l'aide n'arrive par ces routes de montagne. Présent, Earl feignant à gauche, puis à droite, essayant de créer une ouverture. Passé, le terrible moment où Earl réalisa que l'équipement de sauvetage ne pouvait pas atteindre la position de Tommy, lorsqu'il comprit que son meilleur ami allait mourir, piégé dans l'obscurité, tandis qu'Earl restait impuissant au-dessus. C'est alors que Buddy fit son mouvement. Le vieux berger allemand explosa en mouvement avec une vitesse qui défiait son âge et son état. 20 ans de vie prudente, de mouvements mesurés et d'exercices doux, se dissolvèrent en un instant alors que l'instinct pur et l'entraînement prirent le dessus. Les dents de Buddy se refermèrent sur la queue du python avec la précision d'un chirurgien, ses puissantes mâchoires trouvant le point de pression exact qui causerait une douleur et une perturbation maximale. Le corps entier du serpent convulsa alors qu'une douleur inattendue traversait son système nerveux. Présent, les enroulements du python se desserrant légèrement alors qu'il traitait cette nouvelle menace. Passé, les fouilles désespérées de Buddy dans l'effondrement de la mine, les pattes saignant alors qu'il griffait le bois et la pierre, refusant d'abandonner même lorsqu'Earl essaya de le retirer. L'énorme tête du serpent se retourna vers Buddy à la vitesse de l'éclair, mais le vieux chien était déjà en mouvement. Des années d'entraînement tactique entrèrent en jeu alors que Buddy relâchait son emprise et esquivait sur le côté, dirigeant la frappe du python loin de la position de Jake. Le cœur d'Earl faillit s'arrêter lorsqu'il vit son fidèle compagnon danser avec la mort. Les mouvements de Buddy étaient difficiles, sa respiration irrégulière, de la mousse se formant au coin de sa gueule alors que son cœur endommagé luttait pour pomper du sang vers des muscles qui demandaient plus qu'il ne pouvait donner. Présent, Earl se jetant vers le pistolet tranquillisant alors que l'attention du python se concentrait sur Buddy. Passé, le moment où Earl dut choisir entre essayer de sauver Tommy et assurer sa propre survie, le choix qu'il avait hanté pendant 20 ans. Les doigts arthritiques d'Earl se refermèrent sur le pistolet à fléchette au moment même où le python frappa Buddy. Les réflexes du vieux chien, affûtés par des années de travail dangereux, le sauvèrent de quelques centimètres. L'énorme tête du serpent s'écrasa au sol là où Buddy se tenait une fraction de seconde auparavant. Mais Earl put voir le coup de cette esquive dans les yeux de Buddy. Le berger allemand fonctionnait à l'adrénaline pure maintenant, son cœur battant à un rythme qui pouvait le tuer à tout moment. Chaque mouvement était un acte de volonté, surmontant des limitations physiques qui auraient dû rendre cela impossible. Présent, les mains tremblantes d'Earl essayant de viser l'arme inconnue. Passé, les mains tremblantes d'Earl alors qu'il utilisait la radio, appelant des équipes médicales d'urgence qui arriveraient trop tard pour sauver Tommy. Jake Thompson tira ce qui aurait pu être son dernier souffle, un bruit rauque qui fit se contracter la poitrine d'Earl avec une panique familière. Le corps du jeune officier devenait mou dans les enroulements du python, de la même manière que la voix de Tommy s'était tue dans le puits de mine. Pas encore, rugit Earl, sa voix craquant sous le poids de 20 ans de chagrin et de rage refoulée. Pas le fils de Tommy, pas tant que je respire. Le python se retourna vers Earl, reconnaissant peut-être la plus grande menace dans son ton. Ses yeux jaunes se fixèrent sur lui, et Earl vit quelque chose qui le glaça, l'intelligence, la patience et la certitude absolue d'un prédateur qui n'avait jamais manqué de tuer sa proie. Présent, Earl forçant ses mains tremblantes à se stabiliser, visant le corps massif du python. Passé, Earl visant avec un explosif de mine, essayant de faire exploser les décombres qui piégeaient Tommy, connaissant le risque mais prêt à tout essayer. Mais il se positionna pour une autre attaque, son corps vieillissant tremblant d'épuisement mais son esprit intact. Les yeux du vieux chien croisèrent ceux d'Earl une dernière fois et dans ce regard, il y avait toute une vie d'expérience partagée, des sauvetages en mine, des soirées tranquilles près du feu, l'acceptation progressive du vieillissement ensemble. Présent, la compréhension que cela pourrait être un adieu. Passé, la dernière fois qu'Earl vit Tommy vivant, la main de son ami disparaissant sous les bois tombait alors que le plafond de la mine s'effondrait. Le python se replia pour une frappe qui mettrait fin à la vie d'Earl ou de Buddy. Jake Thompson pendait inerte dans son étreinte écrasante, à quelques secondes de la mort. Le doigt d'Earl trouva la gâchette du pistolet tranquillisant.
3h59, plus de temps pour faire des erreurs. Tommy, murmura Earl. Celle-ci est pour ton fils. La montagne retint son souffle, tout comme elle l'avait fait il y a 20 ans, attendant de voir si cette fois, la fin serait différente, attendant de voir si Earl Whitman choisirait enfin le courage plutôt que la survie. L'énorme tête du python s'éleva comme un cauchemar préhistorique, ses yeux jaunes fixés sur Earl avec le calcul froid d'une créature qui avait évolué pour tuer. Le temps se cristallisa en un seul moment terrible où Earl pouvait voir chaque écaille sur la tête du monstre, compter les dents recourbées vers l'arrière qui bordaient sa gueule béante. Jake Thompson pendait immobile dans les enroulements du serpent, son visage de la couleur de vieille cendre, sa poitrine à peine mobile. Earl avait peut-être 10 secondes avant que le cerveau du jeune officier ne commence à mourir d'asphyxie. 10 secondes pour rattraper 20 ans de lâcheté. Le pistolet tranquillisant semblait incroyablement lourd dans les mains arthritiques d'Earl. Ses doigts, noueux après des décennies d'exploitation minière du charbon, luttaient pour trouver la bonne prise sur l'arme inconnue. La vue vacillait alors que ses mains tremblaient, l'adrénaline et l'âge conspirant contre la précision. « Allez, vieux fou !» marmonna Earl à travers ses dents serrées. « Tu as tiré sur de nombreuses armes. Ce n'est pas différent. Mais c'était différent. Tout était différent. Ce n'était pas du tir sur cible dans l'ancienne carrière ou de la chasse aux cerfs de Virginie dans des bois familiers. C'était la vie et la mort mesurées en battements de cœur et en respiration qui devenaient de plus en plus superficielles. La tête du python se balançait hypnotiquement et Earl réalisa avec horreur que la créature se préparait à frapper, non pas Jake que l'officier était déjà maîtrisé mais lui. Ses anciens instincts de prédateur avaient identifié Earl comme la menace principale et le serpent allait d'abord l'éliminer. Buddy sentit l'attaque imminente et se positionna entre Earl et le python, son corps vieillissant tremblant d'épuisement, mais son esprit intact. Le vieux berger allemand respirait par saccades, de la mousse tachant son museau alors que son cœur endommagé luttait pour répondre aux exigences qui lui étaient imposées. « Buddy, recule !» cria Earl, mais le chien l'ignora complètement. C'est à cela que les chiens de travail militaire étaient entraînés, se placer entre leur maître et le danger, quel qu'en soit le coût personnel. Buddy l'avait fait dans les puits de mine lorsque des effondrements menaçaient, et il le faisait maintenant alors que la mort se repliait pour frapper. Le python bondit à la vitesse de l'éclair, son énorme tête coupant l'air comme un bélier. Le monde d'Earl explosa en mouvement alors qu'il se jetait sur le côté, le pistolet tranquillisant manquant de peu de lui échapper. Alors qu'il heurtait le sol durement, Buddy bougea avec un courage désespéré, interceptant la frappe non pas avec son corps mais avec une brillance tactique. Le vieux chien jaillit sur le côté, ses dents trouvant prises sur le cou du python, juste derrière la tête, le seul endroit où il pouvait causer une perturbation maximale sans se mettre directement sur le chemin de ses mâchoires écrasantes. La frappe du serpent devint sauvage, son objectif dévié par l'attaque inattendue. Au lieu du torse d'Earl, l'énorme tête s'écrasa contre une bûche tombée avec suffisamment de force pour secouer le sol. L'écorce et les éclats explosèrent du point d'impact, mais le python se remit instantanément, son corps musclé se fouettant pour déloger Buddy. Le vieux chien tint bon avec une détermination grinçante, ses puissantes mâchoires verrouillées en place, malgré les coups violents qui lui causaient sûrement de l'agonie. Earl se releva à genoux, levant le pistolet tranquillisant avec des mains tremblantes. Il avait un tir clair sur le corps épais du python, mais Buddy était trop près. Un mauvais mouvement et le dard destiné au serpent pourrait frapper son fidèle compagnon à la place. « Buddy, lâche !» cria Earl. « Lâche pour que je puisse tirer. » Les yeux du berger allemand croisèrent ceux d'Earl à travers le chaos et, pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux bruns, voilés par l'âge mais toujours vifs d'intelligence, Earl vit quelque chose qui lui brisa le cœur. « C'est ça, vieux ami. C'est comme ça que ça finit. » Buddy était mourant. Earl pouvait le voir dans la façon dont les pattes du chien tremblaient, dans la mousse qui maintenant teintait son museau de rose avec du sang. Son cœur lâchait sous l'effort massif, l'organe qui avait défailli pendant des mois atteignant enfin ses limites. Mais Buddy tint bon, ses mâchoires serrées, achetant à Earl de précieuses secondes pour faire le tir qui pourrait sauver la vie de Jake Thompson. Les coups du python devinrent plus violents, ses enroulements se resserrant autour de Jake alors qu'il essayait d'utiliser l'officier inconscient comme levier pour se débarrasser du chien attaché à son cou. Le corps de Jake sauta comme une poupée de chiffon et Earl entendit le bruit terrible de côtes qui craquaient sous la pression. « Mon Dieu !» respira Earl, comprenant qu'il voyait 3 vies en suspens, Jake, Buddy et potentiellement la sienne s'il manquait ce tir. L'horreur psychologique du moment menaçait de le submerger. C'était son pire cauchemar devenu réalité, regardant impuissant alors que quelqu'un qu'il aimait faisait face à la mort tandis qu'il restait figé par l'indécision.
La même paralysie qui avait coûté la vie à Tommy Thompson il y a 20 ans dans les tunnels sombres en dessous. Mais cette fois était différente. Cette fois, Earl n'était pas seul. À travers le brouillard de la panique et de l'adrénaline, Earl sentit un étrange calme s'installer en lui. C'était le même sentiment qu'il avait ressenti lors des sauvetages en mine les plus dangereux, lorsque des décisions prises en une fraction de seconde faisaient la différence entre la vie et la mort, une clarté issue de l'acceptation que certaines choses valaient la peine de tout risquer. Earl stabilisait le pistolet tranquillisant dans ses mains, arrêtant leur tremblement alors que des décennies d'expérience prenaient le dessus. Il avait utilisé des machines lourdes et des puits de mine exigus, et effectué des réparations délicates sur des équipements tandis que des explosifs détonaient à proximité. Son corps se souvenait de ce que son esprit avait oublié, comment fonctionner sous une pression impossible. Le corps massif du python présentait une cible de la taille d'un poteau téléphonique, mais Earl savait qu'il devait placer le dard exactement au bon endroit pour un effet maximal. Trop loin vers la queue et le médicament prendrait trop de temps pour atteindre les organes vitaux. Trop près de la tête et il risquait de frapper Buddy. Le visage de Jake Thompson était passé au-delà du bleu, approchant maintenant le teint gris qu'Earl reconnaissait chez les hommes qui mouraient dans des accidents de mine. Le jeune officier avait peut-être 30 secondes de fonction cérébrale restante avant que des dommages permanents ne s'installent. L'emprise de Buddy s'affaiblissait, son vieux corps succombant enfin à l'effort cardiaque massif. Les yeux du berger allemand commençaient à se vitrifier. Sa respiration, se produisant par de courtes et désespérées respirations. « Tiens bon, mon garçon », murmura Earl. Encore quelques secondes. Le python sentit l'emprise affaiblie de Buddy et redoubla d'efforts pour le secouer. Ses anneaux se resserrèrent davantage autour de Jake, et Earl entendit un bruit qui le glaça le sang, le craquement humide d'une côte cédant sous la pression. C'est alors qu'Earl vit son occasion. Alors que le python se tordait pour se dégager de Buddy, il exposa une zone cible parfaite le long de son flanc, une section de muscle épais à environ 60 cm derrière l'endroit où le chien était attaché. Earl pouvait atteindre cet endroit sans risquer la sécurité de Buddy, et le médicament atteindrait le système nerveux du serpent en quelques secondes. Earl prit une profonde inspiration, en laissa la moitié s'échapper et pressa la détente, comme son père le lui avait appris 60 ans plus tôt lorsqu'il chassait les lapins dans ces mêmes montagnes. Le dard vola droit, s'enfonçant profondément dans le flanc du python avec un bruit sourd. La réaction du serpent fut immédiate et violente, une convulsion du corps entier qui projeta Buddy loin et desserra suffisamment ses anneaux autour de Jake pour que l'agent puisse reprendre une respiration haletante. Mais le soulagement d'Earl fut de courte durée. Le python n'était pas encore à terre, et maintenant il était en colère. L'énorme tête de la créature se tourna vers Earl avec une intention meurtrière, sa gueule béante assez large pour contenir la tête et les épaules d'un homme. Et Buddy resta immobile là où il était tombé, sa poitrine à peine se levant et s'abaissant. Earl recula en trébuchant, essayant de mettre de la distance entre lui et le serpent enragé. Mais ses 72 ans ne lui permettaient pas de sprinter. Le python se déplaçait avec une vitesse terrifiante, malgré le tranquillisant qui commençait à circuler dans son système. « Allez, allez », murmura Earl, priant pour que le médicament fasse effet avant que le serpent ne l'atteigne. « Agis, bordel, agis !» Le python se jeta de nouveau, et cette fois, personne n'était là pour intercepter l'attaque. Earl se jeta sur le côté, sentant le vent de la tête massive alors qu'elle le manquait de quelques centimètres. Il heurta le sol violemment, ses hanches criant de douleur, le souffle lui étant coupé. Le serpent se prépara pour une autre attaque, mais ses mouvements devenaient lents. Le tranquillisant agissait, mais trop lentement. Earl pouvait voir la mort dans ses yeux jaunes, pouvait sentir la rage et la douleur de la créature alors qu'elle se préparait pour une dernière attaque mortelle. C'est alors que la radio de Jake Thompson crachota, produisant le son le plus beau qu'Earl ait jamais entendu, le lointain hurlement des sirènes se rapprochant de seconde en seconde. L'énorme tête du python oscillait d'un air ivre tandis que le tranquillisant luttait contre des millions d'années d'instinct prédateur. Earl observa avec fascination et terreur les yeux jaunes de la créature commencer à perdre leur acuité, les pupilles se dilatant alors que le médicament se répandait dans son système nerveux. Mais le serpent n'avait pas encore fini. Dans un dernier sursaut de fureur reptilienne, il s'abattit sur Earl avec ses dernières forces. Earl roula désespérément sur sa gauche, sentant le vent de la tête massive alors qu'elle s'écrasait sur la terre où il était couché quelques secondes auparavant. Le corps du python devint mou avec un bruit semblable à celui d'une corde massive heurtant le sol. Ses anneaux se desserrèrent autour de Jake Thompson, et le jeune officier prit sa première inspiration complétant ce qui semblait être des heures. La terrible couleur bleu-gris commença à s'estomper de son visage alors que l'oxygène retournait dans ses poumons affamés.
Earl resta allongé sur le dos dans les feuilles tombées, la poitrine haletante, incapable de croire qu'ils avaient survécu. Le silence de la montagne qui suivit le chaos sembla presque surnaturel, aucun son sauf la respiration rauque de Jake et le lointain hurlement des sirènes qui approchaient. Puis Earl se souvint de Buddy. « Non, non, non » murmura Earl, se précipitant à travers la clairière jusqu'à l'endroit où son fidèle compagnon gisait immobile. Le vieux berger allemand était sur le côté, ses flancs à peine se mouvant, de la mousse tachée de sang autour de son museau. Earl s'agenouilla à côté de Buddy, ses mains flottant au-dessus de la forme immobile du chien, ayant peur de le toucher. « Allez, mon garçon, n'ose pas me quitter maintenant, pas après ce que tu viens de faire. » Les yeux de Buddy s'ouvrirent lentement, se fixant sur le visage d'Earl avec un effort évident. Sa queue réussit une faible secousse avant de redevenir immobile. Earl pouvait voir le cœur du chien battre irrégulièrement à travers la paroi thoracique, les organes endommagés luttant pour maintenir une fonction même basique. « C'est mon brave garçon », étouffa Earl, sa voix épaissie d'émotion. « Tu l'as fait, Buddy. Tu l'as sauvé, tu nous avais tous sauvés. » Jake Thompson bougeait maintenant, la conscience revenant alors que son cerveau privé d'oxygène commençait à fonctionner normalement à nouveau. Il essaya de s'asseoir, puis retomba avec un gémissement, sa main se portant sur ses côtes où les anneaux du python avaient fait leurs dégâts. « Doucement, mon garçon », appela Earl, ne voulant pas quitter le côté de Buddy. « Tu as quelques côtes cassées, peut-être pire. Reste simplement allongé jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. » Les yeux de Jake rencontrèrent ceux d'Earl de l'autre côté de la clairière, et Earl vit quelque chose dans ce regard qui fit battre son cœur, la reconnaissance, non seulement d'Earl comme son sauveur, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel. « C'est vous » dit faiblement Jake, sa voix altérée par l'étranglement imminent. « Vous êtes Earl Whitman, le partenaire de mon père dans la mine. » Earl eut l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. « Jake, je vous cherche depuis des années. » Jake continua à lutter pour s'asseoir, malgré la douleur évidente. « Depuis que je suis devenu policier, je voulais trouver l'homme qui a essayé de sauver mon père. » Les mots frappèrent Earl comme des coups de marteau. « Essayer de le sauver, mon garçon. J'ai échoué avec ton père. J'ai fui alors que j'aurais dû rester et me battre. » Jake secoua faiblement la tête. « Les autres mineurs m'ont dit ce qui s'est réellement passé, comment vous l'avez prévenu au sujet de la section instable, comment vous avez suivi l'instinct de votre chien et êtes sorti juste avant l'effondrement, comment vous avez travaillé pendant 18 heures d'affilée pour essayer de le dégager. » La gorge d'Earl se serra. « Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. »« Peut-être pas, Jake, » dit-il, sa voix gagnant en force alors que l'oxygène retournait dans son système. « Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Vous pensez que je suis devenu policier par hasard? Vous pensez que j'ai choisi de protéger les gens parce que cela semblait amusant? » Il toussa, grimaçant de douleur à la poitrine. « Je suis devenu ce que je suis parce que mon père est mort en essayant de subvenir aux besoins de sa famille et parce qu'Earl Whitman a passé 20 ans à penser qu'il avait échoué alors qu'il était le seul à avoir essayé de sauver qui que ce soit ce jour-là. » Le bruit des moteurs augmenta alors que les véhicules de secours empruntaient les routes de montagne. Earl pouvait voir des lumières clignotantes à travers les arbres. L'aide était enfin arrivée, même si cela semblait bien trop tard. « Ton père savait que j'avais peur », dit doucement Earl, sa main reposant doucement sur le côté de Buddy. « Il savait que je voulais fuir, et il savait aussi que tu étais resté, » répondit fermement Jake. « Il savait que tu avais risqué ta vie pour essayer de le sortir. Les autres survivants m'ont dit, vous étiez le dernier à quitter le site de secours. Vous ne vous êtes arrêté que lorsqu'ils vous ont physiquement traîné. » Earl sentit des larmes couler sur ses joues ridées. 20 ans de culpabilité et d'autoflagellation, 20 ans à se croire un lâche, et le fils de Tommy Thompson lui disait qu'il avait eu tort tout du long. « J'aurais dû vous rendre visite, vous et votre mère, » murmura Earl. « J'aurais dû être là pour vous aider à vous élever, mais je n'y suis pas arrivé, je n'arrivais pas à supporter de savoir que j'avais échoué. » « Vous n'avez pas échoué, » dit Jake avec une conviction calme. « Vous n'avez tout simplement pas pu sauver tout le monde. Personne n'aurait pu sauver tout le monde ce jour-là. » Le premier véhicule d'urgence déboucha de la forêt, une voiture de police de l'État, suivie de près d'une ambulance et d'un camion de secours incendie. Earl pouvait entendre des bottes heurter le sol, des voix criant dans le chaos organisé des premiers intervenants professionnels prenant le contrôle d'une situation de crise. Mais tout ce sur quoi Earl pouvait se concentrer était la respiration laborieuse de Buddy et le poids des paroles de Jake Thompson. Le jeune officier le relevait des péchés qu'il portait depuis 2 décennies,
lui offrant le pardon pour des échecs qui n'ont peut-être jamais été des échecs. Un ambulancier, une jeune femme ayant l'assurance de quelqu'un qui avait tout vu, s'agenouilla à côté de Buddy et commença immédiatement à évaluer son état. Ses mains se déplacèrent avec une compétence professionnelle, vérification du pouls, de la respiration et des réponses neurologiques. Insuffisance cardiaque aiguë, annonça TL. Insuffisance cardiaque possible. Nous devons l'emmener immédiatement dans une clinique vétérinaire d'urgence. La plus proche se trouve à 40 minutes de descente de la montagne, dit un des policiers de l'État. Et c'est si on appuie sur l'accélérateur. Earl sentit son monde s'effondrer à nouveau. Ils avaient survécu à l'attaque du python pour perdre Buddy à la condition même qui aurait dû l'empêcher d'agir en premier lieu. Le vieux chien s'était littéralement aimé à mort en essayant de sauver Jake Thompson. Il y a un hôpital vétérinaire à Beckley, dit faiblement Jake. Dr Sarah Mitchell. Elle est spécialisée dans les cas cardiaques. Si quelqu'un peut le sauver, c'est elle. L'ambulancier préparait déjà Buddy pour le transport, travaillant avec l'efficacité de quelqu'un qui comprenait que les minutes comptaient. Nous allons prévenir par radio, la préparer pour une intervention chirurgicale d'urgence. Earl observa dans un silence stupéfait son fidèle compagnon être chargé sur un brancard, un masque à oxygène couvrant son museau grisonnant. Il y a 24 heures, il se préparait au déclin inévitable de Buddy. Maintenant, il regardait le vieux chien se battre pour sa vie après avoir accompli l'acte le plus héroïque qu'Earl ait jamais vu. Il savait, n'est-ce pas, demanda Jake alors que les ambulanciers s'occupaient d'eux. Votre chien savait qu'il était mourant, mais il l'a fait quand même. Earl hocha la tête, incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. Mais il avait toujours compris les choses importantes mieux que la plupart des humains, le devoir, la loyauté, la volonté de tout sacrifier pour ceux qu'on aime. Tout comme Tommy Thompson avait compris le travail dans cette mine dangereuse semblait subvenir aux besoins de sa famille, tout comme Jake Thompson avait compris le choix d'une carrière qui le mettait en danger pour protéger les autres. Ton père serait fier, dit finalement Earl, sa voix à peine audible au-dessus du bruit des radios d'urgence et des moteurs diesel. Vraiment fier de l'homme que tu es devenu. La main de Jake trouva celle d'Earl à travers l'espace entre leurs brancards. Et ton chien serait fier de toi aussi. Tu n'as pas fui cette fois, Earl. Quand il le fallait, tu es resté et tu t'es battu. Alors que les ambulances s'éloignaient de la clairière, les sirènes hurlaient dans l'air de la montagne. Earl s'accrochait aux paroles de Jake comme à une bouée de sauvetage. Peut-être n'avait-il pas échoué avec Tommy Thompson après tout. Peut-être que le courage ne consistait pas à ne jamais avoir peur. Peut-être que c'était agir malgré la peur, rester malgré l'envie de fuir. Peut-être qu'à 72 ans, Earl Whitman apprenait enfin ce que signifiait être brave. 2 semaines après l'attaque du python, Earl Whitman était assis dans un fauteuil à bascule sur le porche de sa cabane, regardant Buddy dormir paisiblement dans un coin de soleil d'après-midi. La respiration du vieux berger allemand était maintenant régulière, grâce au stimulateur cardiaque expérimental que le docteur Sarah Mitchell avait installé lors d'une intervention chirurgicale d'urgence de 8 heures qui avait poussé la science vétérinaire et la foi d'Earl à leurs limites. Traitement expérimental, l'avait appelé le docteur Mitchell. Nouvelle technologie conçue pour les chiens de travail atteints de maladies cardiaques. C'est cher et il n'y a aucune garantie, mais étant donné ce que ce chien a fait, elle a effectué l'opération gratuitement, l'appelant sa contribution à l'honneur d'un véritable héros. L'histoire du sacrifice de Buddy s'était répandue comme une traînée de poudre dans la communauté locale, et les dons avaient afflué de toute la Virginie occidentale pour couvrir les frais médicaux. Earl entendit le grondement familier d'un camion qui montait la route de montagne et sourit lorsqu'il reconnut le véhicule de police de l'État de Jake Thompson. Le jeune agent lui rendait visite quotidiennement depuis sa sortie de l'hôpital, officiellement pour vérifier le bien-être d'Earl, mais en réalité pour construire la relation qui aurait dû exister depuis 20 ans. Jake descendit du camion, se déplaçant prudemment, ses côtes encore bandées et sensibles, mais son teint était bon et son moral semblait plus élevé qu'Earl ne l'avait vu depuis l'attaque. Il portait un thermos de café et un sac en papier qui sentait la cuisine de Martha en ville. « Bonjour, Earl » appela Jake, s'installant dans le deuxième fauteuil à bascule qui était apparu sur le porche 3 jours plus tôt, un cadeau de Jake qu'Earl soupçonnait avoir une signification plus profonde que de simples meubles. « Bonjour, mon garçon, comment tu te sens aujourd'hui ?» Comme si j'avais été écrasé par un serpent géant, répondit Jake avec un sourire qui rappelait douloureusement à Earl Tommy Thompson. « Mais vivant, grâce à toi et à ce vieux guerrier ici. » La queue de Buddy frappa une fois les planches du porche au son de la voix de Jake, mais le chien n'ouvrit pas les yeux. L'opération lui avait sauvé la vie, mais la guérison était lente.
À son âge, le docteur Mitchell avait dit que cela prendrait des semaines avant qu'il ne sache si le traitement lui donnerait des mois ou des années. « Je t'ai apporté de la tarte aux pommes que tu aimes, » dit Jake, sortant un récipient du sac. « Et des nouvelles de nos amis les serpents. » L'attention d'Earl se précisa. L'enquête sur l'opération de contrebande d'animaux exotiques était en cours depuis l'attaque, les agences fédérales rejoignant les forces de l'ordre local pour traquer ce qui s'est avéré être une entreprise criminelle multi-étatique. Ils ont trouvé l'installation principale hier, continua Jake, sa voix prenant le ton professionnel qu'il utilisait lorsqu'il discutait de travail de police. Une ancienne mine à environ 16 km au nord d'ici, exactement comme tu l'avais deviné. 23 animaux exotiques, dont 4 autres pythons, 2 tigres et un tas de serpents venimeux qui ne devraient pas exister en dehors des eaux. Earl sentit un frisson parcourir son épine dorsale. Tigre, bon Dieu, Jake. Et si l'un d'eux s'était échappé au lieu de ce python? C'est exactement ce que j'ai dit aux fédéraux. Cela aurait pu être un massacre si ces animaux avaient commencé à errer dans la ville. Votre python était apparemment leur géant doux, utilisé pour l'entraînement à la manipulation des nouveaux contrebandiers. L'ironie n'a pas échappé à Earl, le serpent qui avait presque tué Jake était considéré comme l'animal le moins dangereux de la collection illégale. Il ne voulait pas penser à ce qui se serait passé si quelque chose de vraiment mortel s'était échappé. Au lieu de cela, ils attrapent les personnes qui sont derrière tout ça, hocha la tête Jake avec gravité. 5 arrestations jusqu'à présent, et d'autres suivront. Il s'avère qu'ils utilisaient d'anciennes mines dans toute l'Appalachie comme installation de détention temporaire. Les animaux arrivés par les ports de Virginie, étaient distribués par le réseau montagneux, puis expédiés aux acheteurs à travers le pays. Earl se balançait lentement, assimilant les implications. Les montagnes qu'il appelait sa maison depuis plus de 7 décennies avaient été transformées en autoroute pour les criminels trafiquants de mort et de misère, des animaux volés à leurs habitats naturels, vendus à des gens qui n'avaient aucune raison de les posséder, transportés dans des conditions qui auraient horrifié quiconque ayant une conscience. Ton père les aurait fermés aussi, dit doucement Earl. Il ne supportait jamais de voir quoi que ce soit d'impuissant maltraité. En parlant de papa, dit Jake, sa voix devenant plus personnelle. J'ai réfléchi à ce que tu as dit au sujet de visiter sa tombe. La poitrine d'Earl se serra. Il n'était pas allé sur la tombe de Tommy depuis les funérailles il y a 20 ans. Il n'arrivait pas à se résoudre à faire face à ce dernier rappel de son échec perçu. Mais les paroles de Jake dans la clairière avaient changé quelque chose de fondamental dans la façon dont Earl considérait le passé. Je pensais qu'on pourrait y aller ensemble, continua Jake. J'y vais chaque année à son anniversaire, mais je n'ai jamais eu personne qui le connaissait vraiment, qui pouvait me raconter des histoires sur ce qu'il était vraiment. L'invitation flottait dans l'air entre eux comme une main tendue à travers un abîme d'années et de regrets. Earl sentit le poids chaud de Buddy contre sa jambe et tira de la force de la présence de son fidèle compagnon. J'aimerais ça, dit finalement Earl. J'ai beaucoup de choses que j'aurais dû dire à ton père. Peut-être qu'il est temps que je les dise. Le sourire de Jake était pur, Tommy Thompson, chaleureux, sincère et portant une pointe de malice. Il est enterré à côté de maman dans le cimetière derrière la First Baptist. Elle est décédée il y a 3 ans, d'un cancer. Earl ressentit une pointe de culpabilité mêlée de tristesse. Sarah Thompson était décédée sans qu'il ait jamais trouvé le courage de s'excuser de l'avoir abandonnée, elle et Jake, lorsqu'ils avaient le plus besoin de soutien. Un autre échec à ajouter à sa longue liste. J'aurais dû être là, dit Earl. J'aurais dû aider après la mort de ton père. Ta mère était une bonne femme et tu n'étais qu'un bébé. Tu as aidé plus que tu ne le sais, répondit tranquillement Jake. Maman avait l'habitude de me raconter des histoires sur le meilleur ami de papa qui lui avait tout appris sur la sécurité dans les mines, comment vous deux vous surveilliez l'un l'autre sous terre, comment tu avais essayé de le prévenir au sujet de cette section mais qu'il était trop têtu pour écouter. Earl leva les yeux brusquement. Elle a dit que maman ne t'a jamais blâmé, Earl, pas une seule fois. Elle a dit que papa avait fait ses propres choix et que tu avais essayé de le sauver. C'est ce qui importait pour elle. La révélation frappa Earl comme un coup physique. Sarah Thompson connaissait la vérité depuis le début, qu'Earl avait essayé d'empêcher la tragédie, avait lutté pour sauver Tommy, avait porté une culpabilité injustifiée pendant 20 ans. Elle ne l'avait jamais blâmé, mais il avait été trop lâche pour la faire face et avait appris cette vérité essentielle. Buddy bougea au soleil de l'après-midi, levant sa tête grise pour regarder Earl avec ses yeux bruns sages. La queue du chien frappa faiblement et Earl aurait juré qu'il voyait de l'approbation dans ce regard ancien. Tu sais ce qu'il y a de drôle, continua Jake. Je suis devenu policier en partie parce que je voulais te trouver.
Je me suis dit que si je travaillais suffisamment longtemps dans les forces de l'ordre, nos chemins se croiseraient éventuellement. Cela m'a pris 12 ans, mais nous voilà. Et si je n'avais pas été un tel lâche, nous aurions pu nous connaître depuis toujours. Jake secoua fermement la tête. Tu n'étais pas un lâche, Earl. Tu étais en deuil. Il y a une différence, le deuil amène les gens à faire des choses qui n'ont aucun sens, les amène à fuir lorsqu'ils devraient rester, à rester lorsqu'ils devraient fuir. Mais quand il le fallait, quand ce serpent était en train de me tuer, tu n'as pas fui. Tu es resté et tu t'es battu. Earl se pencha pour gratter derrière les oreilles de Buddy, sentant le contentement du vieux chien dans ce simple contact. Buddy a fait le vrai combat. J'ai juste tenu le pistolet à fléchette. Buddy n'aurait pas pu le faire sans toi, et tu n'aurais pas pu le faire sans lui. C'est ce que sont les partenariats, compenser les faiblesses de l'autre, s'appuyer sur les forces de l'autre. Comme lui et Tommy l'avaient fait dans les mines. Earl réalisa comme lui et Buddy l'avaient fait pendant 11 ans, comme lui et Jake pouvaient le faire maintenant si Earl était assez courageux pour accepter le cadeau que Jake lui offrait. Earl dit lentement, que dirais-tu de dîner ici dimanche? Je ne suis pas un grand cuisinier, mais je fais un bon pot-au-feu. Le sourire de Jake aurait pu alimenter la cabane. Je dirais qu'il est temps. Et, Earl, apporte tes albums photos. Je veux entendre toutes les histoires que tu peux te souvenir sur mon père. Alors que le soleil de l'après-midi s'inclinait plus bas à travers les montagnes, Earl ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 20 ans, la possibilité de la rédemption, non pas par de grands gestes ou des actes héroïques, mais par les simples liens humains qu'il avait eu trop peur de poursuivre. La queue de Buddy frappa les planches du porche et Earl aurait juré que le vieux chien comprenait que leur famille allait s'agrandir. Parfois, le meilleur type de sauvetage est celui qui prend 20 ans à se terminer. Parfois, la vie nous donne une seconde chance quand on s'y attend le moins. Earl Whitman a passé 20 ans à croire qu'il était un lâche, portant une culpabilité qui n'était pas la sienne, fuyant les liens qui auraient pu guérir son cœur blessé. Mais lorsque ce python a menacé la vie de Jake Thompson, Earl a découvert quelque chose de profond, le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur. Il s'agit d'agir malgré la peur, de rester lorsque chaque instinct vous dit de fuir. À 72 ans, avec son fidèle chien, Buddy, à ses côtés, Earl a finalement appris que la famille qu'il pensait avoir perdue l'attendait simplement qu'il cesse de fuir son passé. Le lien entre Earl et Jake, forgé dans la crise mais enraciné dans l'amour et le pardon, nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour construire les relations que nous pensions perdues à jamais. Le sacrifice de Buddy leur a montré à tous à quoi ressemble l'amour inconditionnel, la volonté de tout donner pour ceux qui comptent le plus. Alors que ces 3 générations se réunissaient par le courage partagé et la guérison mutuelle, elles ont prouvé que parfois les plus beaux chapitres de nos vies sont écrits lorsque nous pensons que l'histoire est presque terminée. Quelle relation dans votre vie mérite une seconde chance? Avez-vous déjà découvert une force que vous ne saviez pas posséder lors d'un moment de crise? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à trouver son propre courage.